Bonjour et bienvenue au tarot pour ce taroscope du mois de décembre 2020, dernier taroscope de l'année, donc pour les taureaux, signes solaires, les ascendants et les signes lunaires. Bienvenue pour ce tirage qui vous concerne. Alors, tirage un peu particulier cette fois-ci parce que j'avais envie d'utiliser principalement trois thèmes, trois maisons pour faire ce tirage, parce que j'aime bien aussi parler des cas concrets. J'aime bien avoir des thèmes précis dans les tirages. Et là, j'avais envie d'utiliser des maisons. Donc la maison 2, ici, nous parlera de la situation matérielle et financière ou des transactions. Ici, on aura la maison 6 qui nous parle du travail, de la vie professionnelle, de la santé et d'évolution. La dernière, la troisième, on ira voir dans la maison 8 qui parle des tournants de la vie, des transformations, des changements à venir. Alors les changements peuvent être perso, pro ou sentimental. Donc on y va pour vous les taureaux, ascendant, signe lunaire. On y va, c'est parti pour la maison 2. Maison 2 qui concerne l'aspect financier, matériel. Alors on a l'ermite. Pour vous les taureaux, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est un maître, c'est le maître des grands initiés. L'ermite, ça commence par un H. Hein, c'est comme Hermès. Ça, c'est l'arcane de la méditation. C'est la période d'isolement. La méditation, c'est la période d'isolement qui sera fructueuse. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Pour atteindre le but recherché, le chemin à parcourir pourrait paraître long, mais il peut être aussi tout aussi rapide. Hein, mais quand on écoute les conseils de l'ermite, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. Ici, en tout cas, les résultats sont certains. C'est-à-dire que le chemin soit long ou pas, en fonction de votre bonne volonté à aller méditer et aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ici, le résultat est certain. Il y a vraiment quelque chose de concret qui sort de ça. L'ermite vous conseille la discrétion, la patience et la prudence. Donc, dans cette maison 2 qui nous parle de situation matérielle et financière, ou même encore de transactions, voilà le conseil de l'ermite. Mais en attendant, lui vous demande d'aller jeter un œil, de faire de l'introspection. Ça, c'est pour ce qui concerne l'aspect matériel et financier. Derrière, on a cette maison, la maison 6. La maison 6 nous parle, je vous rappelle, du travail, de la vie professionnelle, de la santé, de l'évolution. On sort la carte de l'amour ou des amants, ça dépend. Ici, les taureaux, il y a un choix crucial se fait sentir chez vous. Là, ça nous parle vraiment de ça. Il y a un choix crucial à faire. Sur cette carte qui porte le numéro 6. Vous voyez ? Ça, c'est le numéro d'expression charnelle. Donc là, chez les taureaux, il y aurait bien une nouvelle possibilité qui serait offerte. Mais l'heure est à la réflexion ici. Hein. Cet arcane concerne aussi bien le plan professionnel que sentimental. Donc regardez en quoi ça vous parle, cette nouvelle possibilité qui est offerte. Quand on parle d'expression charnelle, bien sûr, on pense à l'aspect sentimental, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect professionnel dans cette carte. Là, vous êtes seul pour prendre une décision, les taureaux. Cette carte nous parle que quoi que vous ayez à prendre comme décision, qu'il y en ait une ou plusieurs, vous pouvez demander conseil, vous pouvez aller voir des gens pour être conseillé, mais en tout cas, face au choix et à la prise de décision, vous serez toujours seul. Alors, dans cette prise de décision en solo, moi j'y vois une certaine liberté des sentiments. Ici, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Alors, c'est une liberté des sentiments, c'est une liberté de la confiance, vous accordez votre confiance à qui vous voulez. Mais c'est surtout une liberté de vivre dans l'harmonie, dans cette carte avec les amoureux.
On peut ici nous parler d'un début d'une liaison. Les amoureux, quand ça sort, ça nous parle d'une liaison, aussi bien dans l'aspect sentimental que professionnel. La liaison, dans ces cas-là, se transformerait en partenariat ou en association. Mais en tout cas, moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'ici, on nous parlerait d'une liaison. Derrière, donc dans cette maison 8 qui nous parle des transformations, des changements, qui peut aussi nous parler de la vie, de l'aspect sentimental et amoureux, on a la maison Dieu. Alors pareil, la maison Dieu, ici, elle porte le numéro 16. Le 16, c'est le carré de 4. Et le 4, en tarologie, c'est le symbole de la matière et de la création. C'est chez vous le taureau, j'allais dire concrétisation, mais c'est pareil. C'est vraiment ici le 4 chez vous, il vous va bien les taureaux, parce que là on est dans le concret, on est dans l'expérience directe ici. Hein. Parce que le 16 indique l'accomplissement. Ça nous indique l'accomplissement, mais c'est surtout l'accomplissement de la puissance matérielle. Alors, la maison Dieu vous demande quand même d'être prudent, de faire attention, parce que cette lame indique aussi un orgueil démesuré et une volonté de puissance, de domination qui conduit à la destruction bien souvent. Hein. Donc là, attention quand même les taureaux. Cette maison Dieu vous parle, et en plus, elle tombe pas n'importe où. Hein. Elle tombe dans la maison 8, qui nous parle des transformations. Ça, c'est un changement. C'est un changement qui marque le début d'une nouvelle vie. Il est encore possible de tirer profit des erreurs accumulées. Hein. Alors, tirer profit des erreurs, c'est aussi bien sur le plan amoureux que professionnel. Là, vraiment, vous pouvez encore tirer avantage des erreurs. Quand je dis avantage, c'est vraiment des profits. Hein. Ici, vous faites ce qu'on appelle le rejet des valeurs et des idées dépassées. Tout ce qui était valable il y a 20 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui, et ça, vous vous en débarrassez les taureaux, tout comme vos valeurs. Il y a 20 ans, peut-être vous étiez avec quelqu'un à qui vous avez juré fidélité ou juré le mariage jusqu'à la mort. Bon, ben, aujourd'hui, 20 ans après, est-ce que ces valeurs sont encore, tiennent encore la route? Est-ce qu'elles sont encore au goût du jour? Vous voyez, c'est ça. Et là, les taureaux, vous allez remettre tout ça en question ce mois-ci. Vous allez vraiment faire ça. Et là, il y a un changement radical et positif. Hein. Là, vous vous dirigez vers une nouvelle vie. C'est pour ça que j'aurais tendance à croire qu'ici, on pourrait parler d'une nouvelle liaison. Surtout quand on a les amoureux à côté de la maison Dieu, ça peut nous parler de ça aussi. Entre l'amoureux et la maison Dieu, on pourrait nous parler d'une nouvelle liaison. Voilà ici pour le tarot russe Saint-Pétersbourg, que je trouve magnifique. On va passer maintenant à l'oracle des miroirs. Et on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous. Mais ça fait un peu trop. Ah bah, elle nous parle de retour, celle-ci. On va pas la prendre, mais je vous la montre. Ici, on nous parle de retour. Alors, le retour, ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi une idée qui tourne en boucle. Hein. Là, les taureaux, suivez le conseil de l'ermite. Hein. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans cet oracle. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne est toujours là. C'est grâce à vous si je peux mettre du contenu sur cette chaîne. En tout cas, moi, je vous remercie. Mais vraiment du fond du cœur de me soutenir par vos likes, par vos commentaires, parce que moi, en plus, j'adore vous lire. J'adore avoir vos ressentis sous ces vidéos. Vraiment, là, merci du fond du cœur. Et je laisse mon adresse mail en dessous des vidéos pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer un mail et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, on va aller les chercher parce que n'ont pas l'air d'avoir envie de venir.
Alors, le dos de deck. Alors, le dos de deck chez vous, les taureaux, on nous parle de naissance, on nous parle aussi de renaissance. Alors, ça peut nous parler de la venue d'un bébé dans la famille. Ça peut parler aussi d'une grossesse. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça nous parle de naissance aussi, d'un projet, qu'il soit perso, pro, familial, amoureux, enfin bref. Ici, il y a la naissance de beaucoup de choses au mois de décembre. Il n'y a pas que la naissance de Jésus. Là, les taureaux, là, vous êtes en train, ou alors vous renaissez de vos cendres, il y a quelque chose là. Derrière, on a la carte de la femme, la carte de l'enfant, on a la victoire, on a la tranquillité, le bouclier, le changement, l'amour. Oula, non, je sais plus, les cours est pleine. Ici, les taureaux, vous avez un tirage magnifique. Hein. Magnifique. Ici, on a la carte de la naissance. Derrière, on a la femme. Celle-ci, elle manque de prise d'initiative. Hein. Ça nous parle de la femme, donc on peut parler de vous hein, si vous êtes une femme. On peut parler de votre compagne, de votre épouse si vous êtes un homme et que vous êtes marié. Ou pas, si vous êtes accompagné dans la vie. Et si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on peut parler de vous et de cette puissance féminine. Hein. Bon, là, visiblement, les femmes, là, ça manque de prise d'initiative, les taureaux. Derrière, on a la carte de l'enfant. Donc ça, la carte de l'enfant, on nous parle de... Il y a quelqu'un là qui vous protège. Hein. Cette cigogne dans l'arbre nous parle d'un appui ou d'une protection de quelqu'un dans votre vie, les taureaux. C'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de la victoire. Donc là, c'est vraiment ce manque de prise d'initiative ici. Il est revu, hein, parce qu'ici, on a une victoire. Donc là, il y a quelque chose qui bouge chez vous, les taureaux, ce mois-ci, et c'est une victoire. C'est une victoire qui vous amène une paix royale. Donc là, ça, c'est de la tranquillité, c'est de la paix. Ici, vous êtes protégés, les taureaux, ça, on le sait. Hein. Ça, c'est pas un scoop. Hein. Derrière, on a la carte du changement et de l'amour. Donc là, ça me fait plaisir de voir ça. Parce que ça me fait penser aux célibataires. Là. Parce que là, au mois de décembre, Cupidon est sorti. Hein. Je vous le dis. Vous n'avez pas sorti la carte de l'amoureux, des amoureux pour rien. Ici, il y aurait bel et bien, pour les célibataires, une nouvelle liaison qui verrait le jour ce mois de décembre. En tout cas, il y a un changement en amour pour vous, les taureaux. C'est plutôt pas mal avec cette idée de protection. Et finalement, ce manque de prise d'initiative, il est vu et corrigé pour vous au mois de décembre. Alors, on y va, c'est le travail ici. Derrière, on a l'accusation, l'hérédité, la chance, qui est au centre de votre tirage. On a la carte de l'étranger, la carte de la trahison, et on a le miroir magique. Donc, le miroir magique à côté de la trahison, ça veut dire que là, ici, on a levé le voile sur cette trahison. Et en plus, elle n'a aucun effet néfaste sur vous, là, les taureaux. Quand on a le miroir magique à côté de ça, ça efface. Vous voyez, hop, ça y est. Terminé, on ne voit plus que le miroir magique. Et c'est plutôt pas mal. Alors, ici, chez les taureaux, ça bosse. Hein. Ça bosse dur. Ici, les taureaux, vous avez travaillé beaucoup cette année. Ça n'a pas été simple pour vous, mais vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Et là, vous récoltez les fruits de votre travail ici, en mois de décembre. Ici, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux à qui ça parle, qui ont dû essuyer des accusations. Alors, ça peut être dans le travail, ça, des accusations dans le travail. On pourrait parler d'un licenciement ici. Un licenciement abusif. Bon, alors pour ceux à qui ça parle cette année, en 2020, là, il y a quelque chose qui est en voie de réparation. Parce que derrière, on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, quand ça se présente comme ça, l'hérédité, là, ici, c'est... On pourrait parler presque d'un miracle. L'hérédité, ça nous parle d'une succession, ça nous parle d'un cadeau, ça peut parler d'un legs, d'un don.
Ça peut aussi parler de quelque chose que l'on croyait définitivement mort et qui finalement réapparaît et puis reprend son cours. Et du coup, ce qu'on croyait, limite on n'y pensait plus à ça. Ça, c'est une notion de récompense là-dedans. En tout cas, c'est du miracle. Ça, c'est quelque chose qui réapparaît, qui ressurgit et qui agit comme un miracle, surtout quand on a la chance derrière. Alors là, la chance derrière, vous voyez, cette notion de miracle, pardon, là il y a quelque chose là, qui se produit chez vous les taureaux au mois de décembre. Alors vous me direz, c'est Noël, hein. On peut parler des miracles à Noël, hein. Mais là il y a quelque chose de plus fort là-dedans. Ça concerne le domaine professionnel, hein, cette histoire. En tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Derrière, on a la carte de l'étranger. Alors ça, l'étranger, ça nous parle d'un événement qui vous conduit vers une situation qui vous est complètement inconnue, étrangère. Ça peut aussi nous parler d'un voyage, hein. C'est possible aussi au mois de décembre. Alors ça va pas être forcément au bout du monde, hein, au vu des circonstances. Mais ça pourrait nous parler d'une nouvelle liaison dans cette histoire. Là, franchement, en tout cas, c'est quelque chose d'inconnu. Ça peut être une personne nouvelle qui apparaît dans votre vie. À moins que vous alliez à l'étranger. Mais ça peut aussi nous parler... Peut-être vous allez travailler avec l'étranger ici. Ça c'est pas impossible. Vous pourriez avoir la chance de travailler avec l'étranger. Et ça serait vécu comme une véritable chance, hein, chez vous les taureaux. Derrière, on a donc cette carte de la trahison, qui est effacée par ce miroir magique. Mais le miroir magique, placé là, à la fin, couvre tout le tirage, hein. C'est-à-dire que là, tout ce qui pouvait vous paraître compliqué, mal barré, hein, pour m'exprimer ainsi, les choses qui s'annonçaient pas forcément très bien. Là, avec ce miroir magique, là, ça y est, ça va mieux. Il y a cette notion, alors peut-être que miracle, c'est un peu fort, mais il y a cette notion de bénédiction. Là, chez les taureaux, tenez-moi au courant parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe là chez vous en mois de décembre, hein. Alors, on va les voir dans le Béline. On va lui en demander deux, savoir ce que pour les tendances du mois, pour vous les taureaux. En tout cas, vous terminez l'année, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de joie. Il y a de la chance, il y a de la naissance ou de la renaissance, hein, parce qu'on avait eu la carte du retour qui était tombée pendant le brassage. Bon, alors le Béline nous parle de changement. Alors, le changement qui intervient avec quoi? On va regarder. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Je vais la ramasser. Alors, le changement, ici. Voilà, on a la pyramide. Tu m'étonnes que c'était lourd. Ici, le changement a lieu. Et là, on assiste à une véritable élévation. Là, il y a une élévation chez vous les taureaux fin d'année. C'est quelque chose qui vous élève et qui vous amène de la stabilité et de la durabilité. Ici, vraiment, on est dans... Là, il y a un retournement, il y a une transformation, il y a quelque chose là chez vous. Mais on voyait tout à l'heure la maison Dieu, hein. La maison Dieu qui nous parlait de changement. Ici, c'est clairement la carte du changement, gouvernée par Mercure. Donc là, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on pourrait aussi nous parler de transaction ici, hein. En tout cas, c'est pour le meilleur, hein. Ici, on nous parle de durabilité, de stabilité. Dans le Béline, en plus sous le soleil, c'est de l'illumination. Ici, les taureaux, vous éveillez.
Il y a quelque chose qui se passe très très bien chez vous là au mois de décembre. Et moi, je suis heureuse de vous l'annoncer. J'attends de vous lire, parce que j'adore vous lire sous ces vidéos. J'aime bien voir vos ressentis, savoir si ces tirages vous parlent, répondre à vos questions. Dites-moi, partagez-moi tout ça. Pendant le mois, hein, partagez-moi tout ça. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Derrière vont suivre les tirages sentimentaux. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois-ci. Terminez-moi cette année en beauté comme le jeu nous en parle. Et je vous dis à très très bientôt les taureaux.